Bonsoir à tous. Est-ce que je peux vous demander de vous rapprocher, s'il vous plaît? Merci à tous d'être là aujourd'hui, d'avoir pris le temps de venir vivre cette première session. La session des 3 jours qu'on va vivre ensemble, c'est une session sur les constats. Et lâcher prise pour pouvoir vivre un moment qui, je l'espère, vous marquera pendant très longtemps. J'ai pas eu des sources convergentes d'informations aussi exhaustives que celles que j'ai eues jusqu'à présent aujourd'hui. C'est dur parce que le constat qui est posé, pour moi c'est une claque. Suite à ce franchissement de seuil planétaire, il n'y a plus aucun retour en arrière possible. La question environnementale et climatique est une question éminemment sociale et on l'oublie. On doit mettre sur la table, dans le domaine commun, tout simplement, tout ce qui constitue un élément de solution. Il y a 15 ans, vous n'étiez pas ce que vous étiez aujourd'hui, il y a 100 ans, ça n'était pas le cas, et dans 100 ans, vous ne serez plus ce que vous êtes maintenant. Donc la question n'est pas de savoir est-ce que vous allez survivre, la question est de savoir quelle est la forme que vous revêtirez. Cette vague de fond que l'on entend à la radio, à la télé, on l'entend mais on l'entend plus. Là, on se le prend en pleine poire. Quand on les met en perspective, c'est de l'émotion, des inquiétudes. C'est dur. Je me sens touchée aux tripes. Les dirigeants qui sont là, ils se sont engagés pour 10 mois, donc le travail va réellement commencer à partir de la deuxième session. Bienvenue à The Camp, bienvenue pour cette deuxième session. On est hyper content de vous retrouver. La session 2, c'est le moment du passage à l'action et du début de la feuille de route. Comment on repense le modèle d'affaires dans le cadre des limites planétaires. Et comment on recrée une alliance entre l'entreprise et le vivant pour viser un cap régénératif. Et on a besoin d'outils pour avancer, comment emprunter ce chemin, par quoi commencer. Et je me rends compte de l'étendue du travail à faire. C'est absolument considérable. Il va falloir rentrer dans le capot éminemment stratégique du moteur de votre entreprise, qui est le modèle économique. C'est exactement ce qu'on a fait avec nos vies et avec le vivant. On n'a pas lu la notice. Est-ce qu'on peut essayer d'imaginer des entreprises qui simplement existent autrement dans ce monde différent de 2040 ? On partage des expériences, on fait des jeux de rôle, on essaye de trouver un peu des idées. L'accompagnement, c'est... De voir déjà une telle énergie, un tel élan collectif, c'est assez bluffant. Il y a une méthodologie, des intervenants, une pédagogie, une façon d'aborder les choses. Ça entraîne en fait toutes ces entreprises à mettre en place les feuilles de route qu'elles auront créées. Toutes les séquences de travail, elles permettent de mettre du concret derrière ce mot régénératrice et de se dire que c'est pas forcément facilement atteignable, mais c'est pas non plus impossible. Et donc là encore, on se fait bousculer et on se dit mais quelle est la prochaine étape ? La session 3, c'est une notion qui s'appelle entreprendre avec le vivant et on est là pour se familiariser avec cette notion de vivant, essayer de comprendre en quoi la question du vivant, ça vient impacter les entreprises et les dirigeants et les dirigeantes qui sont là. Pour qu'à un moment donné, l'entreprise se transforme, il faut qu'elle intègre cette notion de vivant et qu'elle intègre aussi le changement de paradigme qui va avec cette notion de vivant et qui fait qu'il faut repenser son activité un peu autrement. Cette façon de voir l'entreprise très nouvelle, c'est ce avec quoi ils sortent et qui va les aider à repenser plus en profondeur leur business model.
On est presque mi-parcours, donc on entame la deuxième partie de parcours, session 4. Auparavant, ils ont défini leurs objectifs, leur cadre de redirection. Et dans le jeu de cette session, c'était effectivement de leur permettre d'engager les collaborateurs et ensuite de permettre effectivement aux dirigeants de savoir mesurer leur transformation et donc de définir des nouveaux indicateurs. Et donc tout ça, ça amène aussi à se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas faire évoluer nos outils de pilotage, nos outils de gestion? On va vraiment aller dans le détail de l'indicateur, on va comprendre comment on va le calculer, d'où vient la source des données, qui est responsable d'aller collecter ces données, à quelle fréquence on va produire cet indicateur. Et on est sur la phase où on commence à rentrer un peu plus dans le dur, de formaliser notre plan d'action, notre feuille de route. Et on fixe un cap autre que financier pour vraiment répondre à ce qu'est notre raison d'être et notre mission d'entreprise. Les premières intuitions qu'on a pu avoir se confirment. On va pouvoir les décliner ensemble, donc ravi de continuer le défi. La session 5, elle change de modèle. Le modèle coopératif nous fait énormément phosphorer entre nous. On a vraiment des solutions qui se dessinent. On a besoin de conforter un certain nombre d'éléments par des informations qui nous viennent et qui sont notamment venues de cette session 5 pour l'optimiser, pour la rendre cohérente et surtout la rendre réaliste. On enchaîne directement avec les intentions de cette session. Coopérer au service de la régénération. Vous amener à embarquer et mobiliser vos écosystèmes externes. S'ouvrir à d'autres coopérations. Et là, je crois que vous l'avez bien expérimenté, de vivre l'intelligence collective. Nous, on a fait le constat qu'il y avait des entreprises qui portaient des projets, des entreprises qui apportaient des solutions, des structures qui étaient incapables d'accompagner ces projets dans leur émergence en utilisant ces solutions ou en chercher d'autres solutions via le partenariat. Chacun avait des débuts de solutions ou des expériences, même infimes, mais partagées par tous, ça nous a donné plein d'idées. J'attendais cette session avec impatience parce que je suis un peu fan du coopératif et je suis convaincu que c'est tous ensemble qu'on pourra faire bouger les choses. De se sentir partie intégrante d'un groupe avec des experts, avec des personnes qui ont avancé sur le sujet, qui nous font des retours d'expérience, c'est énorme. Et là, on est en cours d'écriture de notre feuille de route régénérative et on aura bien besoin encore de la 6e session pour être au point. Alors la feuille de route, elle est quasi terminée. Enfin, elle est terminée, mais on se dit toujours, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est... Ouais, on ne peut pas rajouter. Et donc là, les ateliers, ils ont servi à ça aussi. On s'est dit, peut-être là, on peut ajuster un chouïa. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est facile d'être dans la sobriété et dans le contributif. Donc la décarbonisation, c'est un bon step de fait. Mais la bascule réelle dans le régénératif, il y a encore du boulot. Je ne suis que le directeur général de mon service et qu'il va falloir convaincre le conseil d'administration, le président. Et une fois ça fait, après on déploiera.
ça va nous permettre d'être plus forts pour emmener nos clients, nos fournisseurs et nos partenaires. Voilà, on se sent aujourd'hui beaucoup plus légitime dans ce qu'on fait parce qu'on est porté par le collectif de la CEC. On va faire vite, c'est 4 minutes. Comment devenir le fournisseur de solutions d'énergie engagées en privilégiant l'usage des gaz verts, en maximisant l'efficacité énergétique et en minimisant l'impact matière et ressources. Donc on va changer le modèle, on va proposer une location partage, c'est-à-dire qu'on va mettre des machines sur les chantiers, beaucoup moins, à peu près divisé par 2, et proposer au corps d'État qui paye uniquement à l'usage au moment où ils vont utiliser la machine dans la journée. Et le tour de force, c'est qu'on ne devrait même pas perdre de l'argent. On a compris que produire plus qualitatif et le vendre moins cher, il y allait avoir un moment un blocage et qu'il fallait qu'on se libère de notre dépendance au financement classique. On croyait faire de la RSE, on l'avait commencé à en faire. On faisait surtout des choses sociales, en faveur de l'insertion des personnes éloignées de l'emploi vers le travail. Et en fait, la CEC est venue nous percuter dans les tripes avec cet alignement tête, cœur, tripes et venir interroger mais qu'est-ce qu'on fait au service de la planète ? Elle est où la planète dans tout ça ? Ce qui est génial, c'est ce système de coopération parce qu'effectivement, on se sent seul sinon. Et là, il y a un effet d'embarquement. Je me sens hyper engagé et je ne peux pas m'arrêter en tant qu'être humain à cette CEC. Et même si la feuille de route va continuer à vivre, derrière, moi, je me sens engagé. Et donc, toutes les occasions que j'ai de parler en public, je parle de la CEC. Vous nous avez inspirés pour nous faire respirer. Bravo! J'aimerais que nous rebaptisions ensemble cette odyssée commune, le bateau Vivre.